RC One vous est présenté par la Fédération française d'aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Au sommaire, un reportage grand format consacré au vol circulaire, une discipline très ancienne de l'aéromodélisme mais qui est encore d'actualité et qui fait même l'objet d'un championnat de France. À l'essai, la nouvelle gamme AMP de chez ECX, des voitures RC de bonne qualité vendues moins de 140 € et qui devraient faire le bonheur des débutants pour Noël. Enfin, nous avons essayé le Chroma, le Quadri de chez Blade, qui est le successeur du 350 QX et qui est pour nous le meilleur produit du marché. Nous vous présentons aujourd'hui le dernier quadrirotor de chez Horizon Hobby, le Blade Chroma, qui est le digne successeur du 350 QX. L'électronique fabriquée par Unique reste la même et les utilisateurs du 350 ne seront pas dépaysés. Le design a été complètement modifié et l'aspect de la machine est désormais nettement plus qualitatif. Les batteries LiPo traditionnelles ont été remplacées par des batteries propriétaires, ce qui permet aux fabricants américains de s'assurer des recettes sur la vente des accessoires et qui au final rend l'utilisation de ce quadri encore plus facile pour les néophytes. La batterie LiPo 3S de 5400 mAh permet selon les conditions de vol jusqu'à 25 minutes d'autonomie. Plutôt pas mal, surtout que Blade offre actuellement une deuxième batterie pour l'achat d'un Chroma. Les fonctions proposées sont assez classiques et répondent aux demandes des utilisateurs. Le mode selfie, le Chroma suit et garde sa caméra pointée sur la radiocommande et donc l'utilisateur. La fonction Follow Me, le Chroma peut suivre le pilote à une distance et à une altitude programmée. Enfin, le retour maison, en cas de panique ou de perte de signal radio, le Chroma revient se poser tout seul sur son lieu de départ. Selon le modèle, le Chroma est livré avec l'émetteur ST10+, est équipé d'un grand écran pour le retour vidéo et qui affiche toutes les informations de télémétrie, altitude, vitesse, distance ou charge de la batterie. Deux boutons permettent de faire des photos, de déclencher l'enregistrement vidéo. Le stockage des images se fait sur une carte micro SD située dans la caméra Sego 2. Cette dernière équipait déjà les Blade 350 QX, elle est gyrostabilisée et offre une excellente qualité d'image. Blade propose 3 modèles, 3 finitions. Le premier est le plus économique et livré avec une nacelle pour GoPro et un émetteur Spectrum DX4E. Le retour vidéo peut se faire dans ce cas via un smartphone. Les deux autres versions, vendues respectivement 1050 et 1300 €, sont toutes les deux livrées avec l'émetteur ST10+, et seule la caméra diffère, Sego 2 pour l'un et caméra 4K Sego 3 pour l'autre. Beaucoup de débutants sont inquiets quant à leur capacité à faire voler une telle machine, mais ils sont vite rassurés dès les premières secondes après le décollage, le Chroma vole tout seul. Si on lâche les commandes, il reste en stationnaire sans bouger, attendant de nouveaux ordres, vraiment facile. Enfin, dernière fonction qui fait mouche chez les débutants, la fonction Smart, que soit la position du drone, quand on tire le manche, le drone vient vers vous, quand on pousse à droite, il part à droite. Si ce mode est un peu déroutant pour les modélistes avertis, il évite bien les inversions quand on débute. Le Chroma est pour nous le meilleur produit du marché. Nous pourrions parler de son unique concurrent, le Phantom de DJI, mais le design vieillissant de ce dernier et sa radio qui n'inclut pas le retour vidéo nous incitent à ne plus croire au fantôme.
RC1 vous propose ce mois une petite excursion dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, pour la découverte d'une discipline d'aéromodélisme qui a vu le jour à la fin des années 30. Pratiqué bien avant l'invention de la radiocommande, le vol circulaire consiste à manœuvrer à bout de bras, par le biais d'un câble, un avion propulsé par un moteur thermique dans un espace circulaire. Alors l'aéromodélisme, par définition, ça a commencé avec des planeurs, puisqu'on n'avait pas la motorisation, la micro-motorisation, et ni la radiocommande n'existait pas au tout début de l'aéromodélisme. Donc on a commencé par le vol libre, à la fin des années 30. Ensuite, à la fin des années 40, enfin au milieu des années 40, on a eu le développement du vol circulaire en même temps que de l'avènement des micromoteurs à explosion. Et ensuite, un peu plus tard, on a eu l'avènement donc, de la radiocommande. La radiocommande, vous avez un lien, qui est un lien radio, donc, que vous pilotez avec un émetteur et des sticks. Vous avez un lien, mais il n'est pas physique. C'est un lien purement radio. Et vous avez, le vol circulaire est la seule catégorie où vous avez un lien physique à travers d'une poignée et des câbles. Et ce lien physique rappelle le pilotage vendeur. C'est certainement la catégorie de début la plus simple qui puisse exister au niveau de la mise en œuvre. Tout simplement parce qu'il ne faut pas beaucoup d'espace. Il faut une demi-sphère de 20 mètres de rayon. Donc ça peut se faire sur un stade, ça peut se faire quasiment n'importe où, il n'y a pas de bâtiment autour parce que ça fait un peu de bruit, mais ça peut se faire très facilement. Mais ça s'est perdu au cours du temps, de notre faute, parce qu'on n'a pas fait la promotion de cette catégorie pendant peut-être 20 ou 30 ans. Au premier abord, minimaliste, cette discipline qui requiert une grande maîtrise de pilotage et de construction a continué à exister grâce aux passionnés dans les clubs qui ont su transmettre cet héritage. Les trois gros clubs formateurs qu'on a en France, c'est Paris, le club modéliste de Cachan, c'est du côté de Poitiers à Rouillé, donc le cercle modéliste rulicois, et dans l'est de la France, le cercle modéliste du bassin de Landres. C'est là où se trouvent les plus belles pistes de France, dans ces trois lieux-là. Et c'est comme ça qu'on arrive encore à former des jeunes à partir de ces trois clubs. Jeunes et moins jeunes, tous sont réunis aujourd'hui pour le championnat de France qui se déroule ici, sur l'espace du Model Air Club d'Aix-en-Provence. Acrobatie, vitesse ou course en équipe, présentation des différentes catégories représentées sur cette compétition. Alors nous avons l'acrobatie, on voit un avion d'acrobatie évoluer derrière nous, donc national et international. Ensuite nous avons la vitesse, pareil, national et international, le team racing et le Goodyear. 4 catégories. Le vol circulaire est vraiment quelque chose d'à part par rapport à l'aéromodélisme général. Il faut d'abord en circulaire, il faut une très grosse expérience, c'est relativement difficile, très technique. Très technique, c'est le cas de la catégorie F2B, une suite de figures acrobatiques imposées à réaliser sous le regard des juges. L'avion vole seulement à 1,50 m du sol et la moindre fausse manœuvre est fatale. F2A, c'est la vitesse qui impressionne, avec des avions lancés à près de 300 km/h autour de la piste. Il faut avoir le cœur bien accroché, une catégorie réservée aux hommes pressés. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de matériel, c'est cette capacité d'être soi-même le directeur du vol. Voilà. On y va ? Ok. Je vous laisse. Pour les catégories F2F, dites Goodyear, et F2C, dites Team Racing, le principe est le même. 3 équipes se disputent la victoire dans une course au meilleur des 10 tours en qualification et 200 tours en finale. Les 3 pilotes se disputent le centre de la piste afin d'accompagner au mieux leur avion, tandis que le mécanicien doit lui assurer des ravitaillements à la volée.
Ce sont des petits modèles qui nécessitent, donc qui ont un petit réservoir et qui nécessitent des ravitaillements. Donc on est 3 équipes, il y a 3 équipes de pilotes mécanos avec chacun un modèle et on fait un certain laps on fait 100 tours en qualification, 200 tours en finale et on ravitaille 2 fois en qualification plus en finale. Les réservoirs sont prévus justement pour faire 40 tours, donc on ravitaille à peu près à 33 tours. On crie, on fait un signe, mais enfin on prévient son pilote à 32 tours et en un tour il coupe et il atterrit. Donc le modèle va vite, il s'arrange pour le freiner, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus des autres modèles qui éventuellement sont aussi en train de ravitailler, donc c'est tout un balai. Et on fait en sorte que le modèle roule sur la ligne, on le voit arriver, la ligne de sécurité, et on prend avec son gant comme une mitaine de vélo, on prend le modèle, il arrive comme ça en roulant, et on l'arrête comme ça. En même temps qu'on l'arrête, on réenclenche le ravitaillement. Ça c'est un remplisseur qui est sous pression, avec au bout une petite valve, qui va se mettre dans une autre valve pour remplir, tout simplement. Le seul réglage qu'on a, c'est dans la chemise, le haut de la chemise, la culasse, il y a un contre-piston, c'est-à-dire qu'il descend avec une vis. Pourquoi j'ai appelé à 31 ? Parce que toi, ça te laisse 2 tours. Ouais, ok. Pour faire comme... Pour me préparer, ok. Te préparer et éventuellement que ce soit bien un tour, un quart, et comme là, que ça arrive à la... Ça arrive pas trop vite, là ? C'était bien. Ok. C'était bien. Freine un tout petit peu plus parce que ça arrive. Bon, mais c'est moi qui ne suis pas habitué. Hein. Pour le pilote, l'exercice est plutôt physique, avec un avion qui tire sur le bras et les contacts avec les autres concurrents. Il tourne dans un drôle de tango où la moindre faute est sanctionnée par une pénalité. Voilà, la catégorie que vous avez filmée, donc c'est du F2F. On appelle ça, nous, du Goodyear. C'est une catégorie nationale promotionnelle à la catégorie internationale de Team Racing. Voilà. Donc le but, une course par équipe, sur 100 tours, un mécano, un pilote, 3 équipes qui s'affrontent sur la piste en même temps. C'est la catégorie formatrice pour les jeunes pilotes, jeunes mécanos en général, pour apprendre. 20 secondes sur 10 tours, donc grosso modo, 20-21 secondes sur 10 tours, 2 secondes une au tour, à peu près. C'est pas une position naturelle de vol parce qu'on peut pas... le but c'est de réduire le rayon le maximum pour gagner du temps au niveau de l'avion. Donc on ramène le bras vers nous en permanence et puis au bout d'un moment ça tire sur le bras donc ça fait un peu mal donc on s'épuise assez vite. Là on est directement relié à l'avion, on ressent tout ce que l'avion ressent et effectivement physiquement, surtout quand on est à 3 tout seul encore c'est facile à suivre parce qu'on peut se positionner un peu comme on veut. Après quand il y a les 2 autres au milieu, il faut se positionner avec eux et là ça devient sportif. On piétine beaucoup, il y a quelques contacts, pas volontaires hein, mais on doit voler très serré les uns des autres pour justement éviter que les câbles s'en mêlent, pour pouvoir dépasser dans de bonnes conditions. Donc oui, c'est relativement physique. Maintenant, on fait quand même relativement attention. Après, on vole avec des gens qui sont habitués aussi. On est tous un peu habitués, donc on ne peut pas éviter un accident. Mais bon, ça arrive toujours, mais de moins en moins quand même. Les gens sont relativement formés pour ça et on fait attention. Des pilotes formés et expérimentés, il en était question pour les finales de ce championnat de France de vol circulaire. RC1 vous propose de vivre comme si vous y étiez, la finale de la catégorie F2F, dite Goodyear, où les équipages font leurs premières armes en compétition.
Ça fait longtemps que tu t'en fais du Goodyear? En tant que pilote, 2 ans. 2 ans, ouais. Mais là, c'est la première fois que je roule avec, que je vole avec mon mécano là. D'accord. Donc ça s'est bien passé. Ouais. Très bien passé. Avant. Être attentif, savoir prendre des initiatives et puis courir. Il n'y a pas de favoritisme, le mécanicien fait plus que le pilote, c'est 50 pour tout le monde. C'est ça, c'est une équipe. Pas mal, j'ai fait pas mal de ratés. Mon professeur m'a dit mais attention, hein, c'est pas bien, mais il a raison. Hein, je veux faire trop vite, donc je me précipite et puis je rate un petit peu les manips. Donc j'en ai conscience, quoi. Faut pas que le moteur soit trop chaud, et puis faut taper surtout sur l'hélice. Moi je tape un petit peu encore à côté, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est plus si tu veux à la fois le manque de pratique et puis le fait que tu veux trop faire. Bah ça en fait 2 titres. Hein. Voilà. Et quelques grands prix aussi. Okay. Voilà. CMBL, la qualité du vol circulaire. Passons maintenant à la catégorie F2C Team Racing, une finale en forme de répétition pour les membres de l'équipe de France, déjà championne d'Europe. Ils s'envoleront en effet au mois de mai prochain pour l'Australie afin de disputer le championnat du monde à Sydney. Un titre de champion du monde, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale de vol circulaire. Une discipline qui collectionne les résultats depuis quelques années déjà. Ça s'est bien passé pour nous, donc on a gagné, on est assez contents, même très contents. Après on a eu des petits soucis techniques pendant la course, mais enfin c'est un matériel qu'on découvre, donc ça ne demande qu'à s'améliorer. Ouais. Un peu de travail encore, mais on est content, super content. C'est du nouveau matériel que vous exploitez? Ouais, c'est un nouveau matériel qu'on teste en vue des championnats du monde l'an prochain. Donc on vient de terminer les championnats d'Europe il y a 2 mois avec notre matériel habituel, qu'on a gagné d'ailleurs. Mais là, on arrive au bout d'un cycle et on essaye, là c'est le moment idéal, une vraie compétition pour tester le matériel. Et en fait ça va très vite, plus vite que ce qu'on avait d'habitude. Le réglage se fait bien aussi, par contre sur le ravitaillement on perd du temps. Alors que d'habitude c'est notre force, on est rapide sur le ravitaillement et là les démarrages sont plus lents. On est champion d'Europe, ouais. Et là, l'idée, c'est de partir, donc les 3 équipes qui forment l'équipe de France, aller là-bas pour essayer, si possible, de décrocher un titre individuel pour l'un d'entre nous et une place par équipe. On se quitte maintenant avec le podium complet de ce championnat de France 2015 de vol circulaire. Pour s'initier au RC, nous pensons le plus grand bien des voitures ECX, qui sont fiables, performantes et qui, cerise sur le gâteau, sont évolutives. Conscient que le budget des clients est de plus en plus restreint, ECX vient contrer les joujoux des supermarchés en proposant une gamme de voitures prêtes à rouler à moins de 140 €. La gamme AMP est composée d'un buggy et d'un truck, tous les deux déclinés en 2 couleurs. La bouille de ces voitures est terrible et seule diffère la carrosserie et les pneus entre ces modèles. Mécaniquement, il n'y a pas de révolution et on se rend rapidement compte que la plupart des pièces
sont communes avec le Rucus et le Tormens de la marque. Ces voitures de roues motrices sont équipées d'un moteur charbon de 20 tours et dotées d'un boîtier tout en un qui réunit le variateur et le récepteur. Le plus surprenant à l'ouverture de la boîte est l'émetteur 2 Giga 4, tout petit, mais qui assure une bonne prise en main. Sur la piste, il n'y a aucune surprise, l'AMP avance suffisamment pour plaire aux débutants, le comportement est sain, l'amortissement est bon et les sauts sont faciles. Pour ceux qui voudraient faire évoluer leur machine, l'installation d'un combo brushless est possible. La transmission le permet, mais l'achat d'un ensemble radio est nécessaire. Nul doute que cette gamme devrait connaître un immense succès pour les fêtes de Noël. Certaines références sont même déjà en rupture, alors ne traînez pas si vous voulez offrir à votre fiston sa première voiture RC de qualité. Ce numéro de RC One est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous dans un mois et du 12 au 15 novembre sur notre chaîne officielle YouTube pour un événement marquant le lancement du 8 4.0 de chez TLR. L'événement se déroule à Padova dans le mythique complexe indoor européen. RC One vous a été présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission.